Le 6 avril à 20h23, l'avion qui transporte Juvenal Habyalimana est abattu par 2 missiles d'origine inconnue. Dès cet instant, les miliciens Interahamwe et la garde présidentielle exécutent des leaders politiques de l'opposition, dont Agathe Uwilingiyimana, Hutu modéré, parce qu'elle a refusé entre autres d'obéir au colonel Bagosora, qui lui ordonnait de renoncer à son poste de Premier ministre. Dans les jours qui suivent, le gouvernement intérimaire met à exécution le plan minutieusement élaboré d'extermination des Tutsis. Alors que le génocide se déploie dans toute son horreur, les soldats des Nations Unies se retirent. Et cette indifférence de la communauté internationale ne peut que surprendre et plus encore choquer. Vous voyez ce qui se passe. C'est qu'au moment où vous avez un conflit et que les États n'arrivent pas à le résoudre, ils le passent aux Nations Unies. Et par définition, ce conflit, les Nations Unies vont échouer et on pourra accuser les Nations Unies d'être la cause de cet échec. Mais les Nations Unies, ce sont les États. Si les États ne veulent pas participer, ne veulent pas s'engager pour trouver une solution à ce conflit, pour payer les frais de cette solution, eh bien les Nations Unies ne peuvent rien faire. C'est quand les génocidaires tuent 10 soldats belges que la Belgique, qui a envie de se retirer, mais qui ne veut pas le faire seule, parce qu'elle a une espèce de fibre historique par rapport au Rwanda, et la honte de partir seule, elle fait pression. Elle fait pression, non. Elle s'arrange pour que d'autres qui n'attendaient que ça s'en aillent. Et Madeleine Albright était très très contente qu'on le lui demande, parce que après la Somalie, en octobre 1993, où 18 soldats américains ont été tués à Mogadiscio, traînés dans les rues, l'administration Clinton ne voulait plus entendre parler d'opérations de maintien de la paix en Afrique. Et les Américains ont freiné des 4 fers pour que le mot génocide ne soit jamais utilisé. Après les premières offensives du FPR, la France, liée par des accords anciens, a continué d'apporter au régime Habyalimana une assistance militaire de plus en plus marquée. Fin juin 1994, François Mitterrand engage l'opération Turquoise. Et depuis, la polémique n'a jamais cessé sur les mobiles de cette intervention française dans le génocide rwandais. Pour les uns, Turquoise serait une simple opération humanitaire dans un pays abandonné par les autres puissances occidentales. Pour d'autres, il s'agirait de protéger le précaré francophone d'une concurrence anglo-saxonne régionale et active. Pour les derniers, enfin, Turquoise ne serait rien d'autre qu'une opération d'évacuation, notamment vers la RDC voisine, des hauts dignitaires et génocidaires Hutus, volontairement noyés dans la masse des réfugiés. Il y a eu cet incident que les Français ont provoqué, c'est-à-dire ils ont fait l'opération Turquoise où ils ont amené tous les Hutus du Rwanda chez nous. Ces gens sont venus avec les caisses de l'État, avec les biens de l'État, et tout ça ici chez nous. Des biens qui ont été vendus par certains officiers affairistes, et ça a créé des problèmes. Dans ces camps de réfugiés où s'entassent des centaines de milliers de personnes aux conditions de vie lamentables, circulent librement en effet de notoires acteurs du génocide. Est-ce que vous accepterez de témoigner devant la justice internationale si un jour on vous demande des comptes? Bien sûr. Bien sûr, mais pas devant l'OFPR. Pas devant l'OFPR, non. Parce qu'il ne peut pas être fait le juge parti.
Mais devant la Cour internationale, je suis prêt à y aller. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, il faut qu'ils amènent les gens que j'ai tués, qu'ils montrent, qu'ils prouvent ça. Sincèrement, pensez qu'ils peuvent les amener? Amener les gens que j'ai tués. Vous êtes aussi payé. Ça suffit. Ce que vous avez mangé, ça vous suffit. Un jour, tu vas mourir. Tu commences à m'énerver jusqu'à ce point. Merci. Le génocide qui a déchiré le Rwanda va se retrouver en partie exporté au Zaïre, où cohabitent plus que difficilement réfugiés Hutus et Banyamulenge, ces Zaïrois descendants de Rwandais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a fait un amalgame, on a dit non, tout ce qui a une origine rwandaise doit quitter le pays. Et avant même qu'on ait appliqué cette résolution, qui était inconstitutionnelle, les services de sécurité l'ont appliquée. Et beaucoup de Banyarwandais ont fui, sont allés se réfugier au Rwanda. En fait, les Banyamulenge refusent une fois de plus d'être expulsés et se rebellent contre cette décision. Leur sort ne laisse pas insensible Paul Kagame, qui décide de s'allier à Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, et aussi à Laurent Désiré Kabila, un Katangais, vieux routier de la rébellion et de l'agitation politique, qui saisit cette occasion de venir à bout du pouvoir chancelant de Mobutu. Suite à des exactions des génocidaires sur la population zaïroise, de nombreux Hutus sont massacrés au Zaïre en novembre 1996. Le gouvernement rwandais organise alors militairement, avec le soutien des Nations Unies, le retour massif des réfugiés Hutus dans leur pays d'origine.